Donc, vous pouvez jouer bien évidemment sur plein de petits détails. Je rajoute du détail, du scale. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment la texture est projetée sur la géométrie. Donc là, je vais mettre un environnement un peu plus lumineux. Je n'arrive pas beaucoup à voir mon dessous, donc je vais passer carrément dans mon render preview. Là, vous montrer. Ce sera peut-être plus visible directement dans le matériel preview. Parce que là, j'ai ma lumière qui... J'éclaire un peu plus le dessous. Si je prends ça, là, on a plus de lumière sur le dessus. Par contre, on crame complètement. On va laisser une strength à 1. Donc maintenant, là, on imagine, là, je trouve que c'est un peu trop... Hop, comme ça. Comment fonctionne la projection de cette texture procédurale? Il y a un add-on à activer, le node Wrangler. Donc dans add-on, je vais chercher WR, il devrait le trouver tout de suite. Node Wrangler. Je sauvegarde ma préférence. Le node Wrangler va me permettre, quand je vais faire sélectionner une image, comme ça, d'automatiquement peupler les paramètres de projection. Ce qu'on appelle justement le warping, c'est du développé, et du mapping, c'est de la projection. Je fais CTRL-T, c'est le raccourci qui va me permettre donc automatiquement peupler avec texture coordinate et mapping, que vous trouvez bien évidemment naturellement input texture coordinate et vector mapping si vous voulez le faire manuellement. CTRL-T, le raccourci pour peupler directement. On imagine, donc là tout bêtement, donc là je vais chercher la texture de ma langue, color. Là la texture, la matière est projetée par rapport à ces UV. On imagine le bruit par défaut, lui, est projeté par rapport au mode objet. Si je mettais en mode UV, par exemple dans l'entrée vectorielle ici, on va sentir du coup, alors je vais augmenter le contraste, on va mettre une couleur plus foncée pour que vous voyez bien. Il va y avoir une découpe, tout bêtement, là où les UV se croisent. Une possibilité pour éviter ça, donc dans le procédural, c'est de ne pas utiliser les UV. On va lui faire un généré. Et là, c'est toute la géométrie qui est packée automatiquement par le texture coordinate. Ce qui me permet donc d'avoir une texture procédurale sans ma géométrie. À quoi cela peut être intéressant? Donc là, on a vu déjà qu'on pouvait comme ça faire une variation de couleur assez facilement. Donc en jouant avec le mix RGB. Donc là, je vais refaire une couleur un peu plus soft. Faire des tâches un peu moins petites en changeant l'échelle de mon scale. Voilà, par exemple. Et je vais vous montrer la possibilité d'utiliser la même technique pour en faire un relief. Alors déjà, ma langue, je pourrais m'amuser aussi à jouer un petit peu sur le côté réfléchi. Pas complètement. On va baisser un peu le spéculaire. Augmenter... Non, on va pas vraiment augmenter métallique. C'est pas non plus une carrosserie de voiture. Voilà, par exemple. Ici, je vais venir, hop, pousser un petit peu mes matières. Venir dupliquer mon bruit parce que je vais l'utiliser. Majuscule D. Aussi bien le mettre en vector generated. Ce que je veux maintenant, c'est faire une espèce de relief, de bruit sur ma texture. Donc pour ce faire, on va ajouter, donc je rappelle quand vous ne voyez pas toute la barre ici, vous faites rouler votre molette, ou sinon vous faites CTRL barre espace, vous passez en plein écran de cette chose-là, de ce panneau-là. Pas oublier d'en sortir. Et donc du coup ici, hop, je vais ajouter un vector bump. Le vector bump va me permettre de rentrer la couleur de mon bruit. Alors généralement, il a besoin d'une information en noir et blanc. On va imaginer que le bruit par défaut est en couleur. Donc pour le mettre en noir et blanc, on va rajouter add converter.
RGB to black and white. Donc c'est une option, ça marcherait très très bien sans pour une fonction comme ça. Valeur de mon RGB to black and white dans la hauteur. Et tout bêtement, là pour l'instant il a les mêmes valeurs que l'autre, donc on voit pas grand chose. Toc toc toc. On va baisser, augmenter le scale. Alors pourquoi on ne le voit pas du tout? Ah oui, faut pas oublier de connecter le bump à la normale. Normal, tout normal. Vous voyez, les codes couleurs vous aident à bien savoir ce qu'il faut connecter ensemble. Donc là, pour l'instant, on a cette espèce de truc affreux. Donc là, on va déjà mettre une toute petite force à mon bump. On va lui faire moins de détails. Et surtout, une échelle beaucoup plus grande pour obtenir, voilà, une espèce de matière un peu... Alors, est-ce qu'on peut jouer encore un peu sur le... Ouais. Encore plus petit. Et voilà, ça me donne cet aspect comme ça, avec de la matière, sur ma langue. Voilà, ça fait un peu une langue malade, hein, j'avoue. Mais c'était histoire de vous initier. Techniquement parlant, je crois que je vais mettre directement ma color dans le base color. Et le mix, on va l'enlever. Ne pas oublier de sauvegarder l'image. Langue color. Dans votre dossier texture de votre projet. Et donc, là, nous avons quelque chose donc, de procédural. Donc, on peut voir les différentes applications d'utiliser un bruit. Donc là, hop, je vous laisse une capture un peu plus en grand de mon node pour ma langue, où je génère des coordonnées à la fois pour la texture, qui par défaut, c'est-à-dire que si je ne décoche ça, automatiquement, l'image texture sera en mode UV. Et on a pu comprendre aussi, en mettant tout à l'heure le noise texture non connecté, était directement sur Generated. Il était intéressant de comprendre ce qui se passe. On a converti notre image en noir et blanc, qu'on donne en information de hauteur dans notre bump, que l'on connecte à notre normal. Et après, en jouant avec les différents paramètres, on obtiendra le résultat que l'on veut en jouant en temps réel avec les différents affichages. Hop, ma langue est tout simplement parfaite. A tout de suite pour une autre vidéo.